Bonsoir. Que le Seigneur vous illumine, qu'il ouvre vos oreilles et surtout qu'il vous fasse comprendre du cœur. Parce que le Seigneur il dit que nos oreilles, elles doivent être attentives. Et c'est vrai. Et on doit aussi, si on veut bien comprendre la parole du Seigneur, ou s'il y a quelqu'un qui parle, eh bien il faut bien comprendre de ce qu'il veut dire. Bien analyser la chose. Parce que des fois on peut regarder, nos pensées sont ailleurs, et puis des fois on rate bien le message que le Seigneur nous veut nous donner de la part de quelqu'un. Parce que le Seigneur il parle par n'importe qui. C'est dès l'instant que le Seigneur a quelque chose à dire, il s'est servi aussi d'un homme qui s'appelait Balaam, le devin. Voyez-vous, il a fait parler une ânesse. Et le Seigneur, il dit, pour ses disciples, celui qui les écoute, m'écoute. Alléluia. Donc, on ne veut pas parler de nous-mêmes, mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Parce que le Seigneur est grand, et le Seigneur, encore aujourd'hui, il est encore le même qu'il y a 2000 ans, quand il est venu en chair, en Jésus-Christ, mais aussi au commencement de la Genèse, et puis qu'il était de toute éternité. Alors aujourd'hui, sans vouloir critiquer, sans vouloir abaisser qui que ce soit, et débiner qui que ce soit, parce que vous savez, on parle, des fois on entend parler des gens, des fois on parle sur les gens et ça nous vient aux oreilles, et quand ça nous vient aux oreilles, et puis après qu'on parle, mais qu'on n'a pas vu, alors on pourrait dire, comme le Seigneur dit, tu ne jugeras pas sur un oui-dire. C'est-à-dire, faut voir de ses oreilles, faut voir de ses yeux, entendre de ses oreilles, et dans notre cœur, analyser la chose. Voyez-vous, on ne peut pas juger comme ça. Parce que le Seigneur a dit qu'on ne doit pas juger. Mais on doit analyser les choses, et quand les choses nous arrivent, on fait la part du contre et la part du pour. Voyez-vous ? Donc moi je me suis efforcé de faire la part du contre et du pour, sans pour autant être derrière certaines personnes qui font certaines pratiques. Voyez-vous ? Donc je ne juge personne, et je ne connais pas ce qui se passe dans les hautes sphères de ce monde. J'en ai entendu parler, je vois à peu près, on fait une approche, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas toujours juger, parce que des fois les gens jugent mal, voyez-vous. Des fois il y a des propagandes qui arrivent, des choses qui arrivent, on dit voici c'est comme ça là, mais non, des fois on peut se tromper, voyez-vous. Des fois on dit si on avait su, on n'aurait pas parlé comme ça. C'est pour ça que le Seigneur dans sa parole il dit, ne jugez pas sur un oui-dire. Mais on peut des fois juger aussi sur des choses, sans pour autant critiquer les gens. Mais il y a des choses qui nous sont arrivées, qui nous viennent de très loin et qui nous arrivent ici. Et si on suit le fil conducteur, on dira, ça arrive de là. Et c'est vrai. Vous savez, c'est comme la lignée du serpent. On voit que la lignée du serpent, elle prend sa source dans Genèse 3,15. Et voici, je mettrai inimitié contre ta postérité et contre ta postérité, dit le Seigneur. Là, on voit qu'il y a, une postérité qui va venir combattre ceux qui appartiennent au Seigneur. Et ceux qui viennent combattre ceux qui appartiennent au Seigneur, ils veulent dominer, ils veulent toujours avoir la place plus haute. Vous savez, l'orgueil, le Seigneur il dit, c'est ce qui a fait chuter le prince de Tyr, le roi de Tyr. Il dit, le Seigneur, il dit, toi qui es un homme, tu te prends pour Dieu. Voici. Ton cœur, tu es rentré en toi-même dans ton cœur et tu as dit, je suis Dieu. Voyez-vous, il n'y a personne qui a possédé le prince de Tyr. Et si ça arrêté comme ça, il aurait fallu encore que cette personne-là soit encore possédée par quelqu'un et toujours par quelqu'un, à non plus finir. Mais là, on voit que le prince de Tyr, c'est par son orgueil, qu'il a voulu monter au-dessus des hommes. Mais le Seigneur a dit, celui qui veut monter au-dessus de tout ce qu'on nomme Dieu et au-dessus des hommes, n'est pas de Dieu. Et alors là, il y a eu des hommes, qui ont pris le pouvoir et qui ont commandé les hommes. Mais vous savez qu'il faut qu'il y ait un gouvernement dans ce monde. Il faut qu'il y ait un gouvernement. Parce que s'il n'y aurait pas de police, qu'il n'y aurait pas de gouvernement, qu'il n'y aurait pas de président de la République, qu'il n'y aurait pas tous ces gens-là,
Et il est vrai, eh bien, que les gens feraient n'importe quoi et diraient, vu qu'il n'y a pas d'interdiction, qu'il n'y a personne qui veille sur le monde, faisons que l'on veut. Mais non, mais il y a quand même des gens qui veillent. Et ça, c'est bien. Voyez-vous, sinon on partirait dehors et on serait attaqué. Voyez-vous, quelqu'un qui vous en voudrait, eh bien, il n'y aurait personne pour venir à votre aide, eh bien, vous seriez mort. Et là, il y aurait toutes sortes de crimes et toutes sortes toutes sortes d'abominations. Ça ne veut pas dire que les abominations ne sont pas dans ce monde-là. Parce que le Seigneur, c'est bien pour ça qu'il l'a rejeté. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, voyez-vous. Alors c'est vrai que quand je repars à Genèse 3, verset 15, eh bien là nous voyons qu'il y a une postérité qui arrive, et cette postérité-là, elle veut dominer les autres. C'est dans sa nature, elle, qu'elle veut dominer les autres, voyez-vous. C'est dans sa nature, elle veut se faire voir, elle veut grandir, elle veut avoir un nom. Et ça, on le retrouve sur les places publiques, comme la rue du Général de Gaulle, ou en Amérique, la rue du Général Patton, voyez-vous, ou en Angleterre, la rue de Churchill. Mais le Seigneur il dit, vos noms ne sont pas inscrits sur la terre, mais vos noms à vous sont inscrits dans les cieux. Alléluia, c'est ça qui est formidable. On ne recherche pas les choses de la terre. Un chrétien véritable ne va pas s'enrichir, il ne va pas emmener une masse de sous, il ne va pas emmener des tonnes d'or sur son dos quand il va mourir. Ça ne va rien y servir. Le Seigneur a dit, tu es sur cette terre, eh bien, un vagabond. Tu es de passage sur la terre. Tu es venu au monde nu, mais tu repartiras nu. Voyez-vous? Alors, moi je dis qu'il faut des gens, et le Seigneur aussi, il a institué les autorités, il faut des gens qui, eh bien, veillent sur les autres. Il faut quelqu'un qui se fasse craindre dans ce monde. Et il faut une autorité, d'abord, on dit les forces de l'ordre. Il faut les forces de l'ordre. Avant, moi, je croyais pas à ça, parce qu'avant, comme je vous disais, j'avais été en prison, tout ça, j'étais contre les forces de l'ordre. Mais j'étais un inconverti, voyez-vous. Quand le Seigneur il vient dans le cœur, il ne nous fait pas penser comme on pense nous, mais il nous fait penser comme lui il pense. Et maintenant, je vois plus les choses pareilles. Voyez-vous, maintenant, il m'a donné un cœur nouveau, des yeux nouveaux, et le vieil homme est parti. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Quand on vient au Seigneur, on devient comme un bébé, et on grandit avec le Seigneur, et il nous donne des yeux nouveaux. Et maintenant, on voit le monde. Le monde, il est devant nous. Et c'est vrai que je dis que si le monde il n'y aurait pas personne qui le dirige, même aussi bien un village, même aussi bien, je veux dire, une police municipale, parce que ça c'est la plus petite et la plus grande échelle, eh bien le monde irait de travers. Bien qu'il a été de travers parce qu'il a repoussé le Seigneur. Et le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais le Seigneur, eh bien, il est encore présent dans ce monde. Parce que s'il enlevait tout son souffle, le Seigneur, il dit aussi bien sur les animaux que sur les hommes, en un instant tout périrait. Voyez-vous? Mais la terre, le Seigneur dit, elle s'en va lentement, elle se consume. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe. Et on voit que cette terre-là, elle se consume. Vous savez, la fin des temps, c'était au temps du Christ. Je le mets, la fin des temps, dans mes vidéos, si vous voyez mes vidéos, je parle de la fin des temps. C'était au temps du Christ, la fin des temps. Mais la fin des temps, c'était la fin d'un monde. C'est pour ça que le Seigneur il disait quand il est venu, voici je fais toute chose nouvelle, un homme nouveau, une vie nouvelle, un esprit nouveau, voici je renouvelle toute chose. Et le temple de Jérusalem, eh bien c'était la loi de Moïse, et ça c'est pour le Seigneur, c'était la fin des temps, tout ça c'est... Et là le Seigneur il a fait, eh bien, la nouvelle Jérusalem qui représente la cité céleste, l'épouse du Christ et un air nouveau. Voyez-vous? C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il nettoiera son air. C'est-à-dire, il nettoiera son temps. Parce qu'on dit, c'est plus dans l'air du temps. Voyez-vous? Il nettoiera son air. Alors, alléluia. Donc, ce n'est pas pour critiquer que je veux vous parler. Ce n'est pas pour abaisser quelqu'un. Parce que moi aussi, j'ai des défauts. Et puis, si on me les dit, si c'est pour m'enlever une épine du pied qui me fait boiter, eh bien, je dirais alléluia. Parce que je veux que ma marche, eh bien, elle soit avec le Seigneur. Donc, on doit plutôt parler pour s'édifier, mais pas parler pour s'abaisser. Parce que le Seigneur, il aime tous les hommes, en vérité. Voyez-vous? Et dans le monde, encore aujourd'hui, eh bien, il y a encore des personnes, des femmes, des hommes, qui appartiennent au Seigneur. Et puis, s'ils écoutent ces paroles, eh bien, si ça les touche, s'ils diront, voyez, c'est la parole de la vérité. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle en lui. Parce que nous, on doit s'effacer, mais on doit laisser parler le Seigneur. Alléluia. Alors, on parle pour sa gloire. Alors, voici. C'est pas pour critiquer, mais c'est pour dire. Alors, j'ai mis comme titre de cette vidéo « Les endoctrineurs et les endoctrinés ».
Parce que voyez-vous, la personne qui a tous les pouvoirs, elle peut vous endoctriner surtout, elle peut vous faire croire n'importe quoi, elle peut vous donner des fausses informations, comme elle peut vous en donner des vraies, voyez-vous. Et des fois, dans ce monde-là, il y a des choses qu'on doit cacher, que les grands doivent cacher. C'est tout à fait logique. Ils ne vont pas, mettre à tout découvert devant tout le monde. S'ils ont des choses à cacher, c'est peut-être pour le bien de la nation. Mais ils ont peut-être aussi des choses à cacher, c'est peut-être aussi pour, cacher aussi à la nation des choses, peut-être qu'ils ont un secret aussi. Donc on ne sait pas, voyez-vous. On n'est pas dans les hautes sphères de la société. On ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais on peut comprendre quand même une approche. Et ces gens-là, c'est vrai, des fois, ils endoctrinent les gens. Des fois, on est endoctriné. On croit que c'est ça. Et vous, ça peut être un peu comme comment on va dire, les radars sur les routes. On nous fait croire que c'est pour la vitesse, tout ça, mais on sait que c'est plutôt pour l'argent. Voyez-vous? Les ceintures de sécurité, c'est pareil, on nous dit que c'est pour notre vie. Voyez-vous, c'est pour notre vie qu'il faut mettre la ceinture de sécurité. Oui, sinon, si la voiture, elle fait des tonneaux, on risque de tomber dans les... Ça se peut aussi, c'est vrai, mais ça ne nous empêche pas aussi de nous avoir fait manger de la vache folle pendant des années. Voyez-vous, d'un côté, on vous met la pommade, mais dans l'autre côté, on vous met le coup de couteau, voyez-vous. On vous met le poignard dans le dos. Voyez-vous, on vous fait même manger des trucs d'OGM, tout ça. Et pourtant, on dit que notre vie, elle est précieuse. Voyez-vous, on a réduit, je ne sais pas combien sur la route, combien de morts, parce que la limitation de vitesse, et ci, et ça, et ça. Mais dans un sens, c'est vrai. Mais dans un autre sens, il y a des choses qui vont pas, qui se contredisent. Et ça, c'est le monde. Mais Dieu ne se contredit pas, lui. Le Seigneur a dit, moi, je ne me contredis pas, parce que ce que j'ai dit, dit le Seigneur, je l'accomplis. Voyez-vous? Parce que Dieu ne veut pas se contredire. C'est-à-dire qu'il s'arrête trompé à l'avance et il se contredirait après. Mais le Seigneur, il ne se trompe pas. Et on ne peut pas tromper le Seigneur. On peut tromper un homme, on peut se faire tromper par les hommes, voyez-vous. C'est pour ça que les hommes, il y en a tantôt qui parlent d'une manière, tantôt d'une autre, ils parlent sur l'autre, l'autre il dit non, moi je suis un gars bien, l'autre, non, c'est moi qui... Voyez-vous, ça c'est le monde entier, qui donne chacun son opinion. Un peu comme la personne qui a sauvé le petit bébé là, cette personne qui a monté en haut pour prendre ce bébé. Alors, je dis c'est bébé de 4 ans, qu'elle est tombée, et c'est ça, je dis moi c'est un beau geste. Voyez-vous, ça veut dire que si les humains de toute nationalité se donnaient la main comme ça, c'est un beau geste. Il y en a qui disent peut-être que c'est un truc politique. Mais moi, je ne suis pas dans le cœur de tout ça. Ça se peut que c'est vrai, mais je ne suis pas dans le cœur de tout ça. Et puis, je ne suis pas là pour juger tout ça, voyez-vous. Donc, c'est vrai que le monde parle, et le monde peut dire ce qu'il veut. Mais c'est notre conscience à nous qui doit aussi parler. Parce que c'est aussi nous, on est face au monde, et le Seigneur il dit, qu'ai-je à faire, qu'avez-vous à faire, vous mes enfants, qui êtes à l'éternel, de juger le monde? Qu'ai-je à faire de juger ceux qui sont à l'extérieur? Voyez-vous? Mais on peut quand même parler, parce que la parole de Dieu, elle dit que l'homme de Dieu juge de tout, et il n'est jugé par personne. Parce que c'est Dieu qui vit en lui, alléluia. Le Seigneur a dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. C'est comme ça qu'il parlait le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce débat-là, que j'ai intitulé « Les endoctrineurs ». Ce débat pendant cette vidéo, « Les endoctrineurs et les endoctrinés ». Alors, un endoctrineur, c'est une personne qui travaille pour une religion du monde et qui fait croire à ses adeptes, qui l'endoctrinent, que j'ai appelé les endoctrinés, que sa religion est la vraie religion. Il va vous endoctriner par tous les moyens. Un endoctrineur, il faut qu'il vous endoctrine, il faut qu'il vous fasse briller des choses, il faut que vous croyiez à la chose. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, il se déguise en ange de lumière, mais à l'intérieur, c'est un loup. C'est ça l'endoctrineur. Mais l'endoctrineur ne se trouve pas que dans les religions, il ne se trouve pas que dans les sectes. Vous pouvez aussi avoir des patrons qui vont vous endoctriner et qui vont faire des travails qu'ils ne vont même pas payer. Par sa belle allure, par ces belles paroles, à la fin, vous allez vous apercevoir que vous avez travaillé pour rien. Pourtant, il avait de belles paroles. Mais en réalité, le salaire n'allait pas avec ses paroles. Voyez-vous, la parole était bien, elle était grande, éloquente, elle était merveilleuse. Mais le salaire, lui, il était mini, il n'était pas bien gros, voyez-vous. C'était dans le creux d'une main, voyez-vous. Donc, il n'y a pas que les religions qui endoctrinent, le monde entier endoctrine les gens. Et même s'il y a quelqu'un qui veut vous vendre quelque chose, et ci, et ça, la chose qu'il va vous vendre, elle aura toutes les qualités.
Et pourtant, cette chose-là, elle sera peut-être, eh bien, il y aura peut-être du badigeon dessus, il y aura peut-être des choses qui vont cacher les défauts. Et quand vous allez la recevoir, pourtant, j'y faisais confiance, il avait de belles paroles, mais ces paroles-là, eh bien, c'était pas ce qu'il disait, voyez-vous. Donc, on dit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le monde, voyez-vous. Alors là, je parle spécialement, moi, pour ceux qui sont dans les religions. Les religions de ce monde, le 3/4, je dirais même tous, pas le 3/4, tous, eh bien, elles sont endoctrinées. Je vous ai dit pourquoi dans mes autres vidéos, parce qu'un élu, avant la fondation du monde, par Jésus-Christ, ne peut pas prendre sa religion qui vient aujourd'hui. Parce que ça, au temps du Christ, ça n'existait pas. Et Jésus disant sa parole, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et je vous ai élu avant que le monde soit. Voyez-vous? Il dit quand même, il disait à Jérémie 1,5, quand tu étais dans le sein de ta mère, tu étais déjà à moi. Voyez-vous? Donc Jérémie ne pouvait pas choisir de sa religion. Mais c'est le Seigneur qui l'avait appelé. Voyez-vous? Et tous les disciples du Seigneur, ils ont été appelés. Le Seigneur disait à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est ça l'élu. Il ne choisit rien dans le monde, c'est Christ qui le choisit. Tandis qu'aujourd'hui, les religions du monde, eh bien, chacun choisit sa religion. Et ils deviennent, eh bien, des endoctrinés. Mais dans ces religions, il y a beaucoup d'endoctrineurs. Voyez-vous, moi je n'ai pas de religion, elle ne fait pas partie de ce monde, je ne peux pas dire venez dans ma assemblée, parce qu'elle est céleste. Maintenant, si vous êtes céleste, si vous êtes rené de nouveau, Jean 3, versets 3 à 8, comme le Seigneur Jésus-Christ il dit, un être de l'esprit, un homme nouveau, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Alors là, oui, venez dans cette Jérusalem céleste, que le Seigneur, eh bien, lui-même a bâti, mais pas un homme. C'est pour ça que Jésus l'a dit dans sa parole, je bâtirai mon église. C'est lui qui l'a bâti, c'est pas un homme. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, je crois que c'est dans Hébreux 11, si on lit en Hébreux 11, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Voyez-vous? Et Dieu n'habite pas dans les temples protestants, parce qu'il dit qu'il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et il y a aussi des temples protestants, comme il y a des monastères bouddhistes, et tout ça, ce sont des temples faits de main d'homme. Alléluia. Alors c'est vrai qu'il y a les endoctrineurs et les endoctrinés. Et l'endoctrineur, il fera croire par tous les moyens que sa religion est vraie. Alors, je dis que les pharisiens étaient le modèle type des endoctrineurs. Et on va voir quand le Seigneur Jésus les a rencontrés, parce qu'ils se sont mis eh bien, de front avec le Seigneur, c'est ça l'adversaire, c'est ça Satan, qui veut dire adversaire. Eh bien, le Seigneur les a rencontrés, c'est les pharisiens. Et on voit que les pharisiens sont le modèle type des endoctrineurs. Ils avaient annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition humaine. Parce que Dieu ne les intéresse pas. Tu as-t-il dit? Ah non, ça, c'est le serpent ancien qui parle comme ça. Alors ils prennent la parole, hop, et là, lui il parle. Dieu a-t-il dit? Mais après il parle. Vous verrez, ça sera bien. Un peu comme le serpent, eh bien, dans Genèse 3, ça sera très bien. Vous pouvez goûter, ça, Dieu n'a pas dit ça. Donc là, on voit qu'ils annulent le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Et c'est ce qui est dit dans la parole, dans Marc 7, 1 à 23. Aussi, quand Jésus s'est présenté à eux, il a été repoussé par eux. Jean 1, verset 1, 13. Jean 1, verset 1, 13. Et Actes 28, 22. Voyez-vous? Alors, le Seigneur Jésus, il a été repoussé par eux, et je dirais même, il a été tué par eux, par les scribes et les pharisiens, avec la complicité romaine de l'époque, qui agit encore aujourd'hui contre lui, avec toutes les religions. Parce que si on repousse le Seigneur, qu'on annule le commandement de Dieu, eh bien, ça veut dire que toutes ces religions sont contre Dieu. Parce que le Seigneur, il n'a jamais dit de construire de religion, il a dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Et les religions, c'est choisir dans le monde sa religion. Et après, ça devient le choix de l'homme, qui, le choix de l'homme, nous perd. Ça s'appelle le libre choix. Ça veut dire que vous avez le choix, eh bien, sur votre vie, vous choisissez si vous allez avoir la vie dans telle ou telle religion.
qui n'existaient pas au temps du Christ. Et ces religions-là, ce sont des religions de meurtre, de tuerie, de pédophilie, tout ce que vous voulez. De croisade, comment on appelle ça, guerre de religion, tout ça, voyez-vous. Ça ne vient pas avec le Seigneur. Alors c'est pour ça que toutes les religions, aujourd'hui, je le dis, elles ne sont pas du Seigneur, mais elles sont de l'adversité, c'est-à-dire de Satan, qui veut dire adversité. Alors c'est vrai que les sectes se donnent de belles apparences, mais en réalité, en elles-mêmes, il y a la mort spirituelle. C'est-à-dire elles n'ont pas la vie, puisqu'elles ont annulé le commandement de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même, il disait, elles ressemblent à des tombeaux blanchis. Alors un tombeau, c'est la mort, mais il est blanchi dehors, on croirait que c'est beau. C'est pour ça qu'on dirait une brebis, mais c'est un loup, ça dévore, c'est la mort. Le loup donne la mort. Alors, elles ressemblent à des tombeaux blanchis, elles paraissent belles de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a la mort. Et c'est ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ aux pharisiens. Alors il dit que vous lavez l'extérieur de la coupe et aussi des plats, mais au-dedans de la coupe, vous ne la nettoyez pas, ni les plats ne sont pas nettoyés à l'intérieur. Et pourtant, c'est là qu'on met les aliments pour manger, ça devrait être propre à l'intérieur. Eh bien non, c'est l'extérieur qui est propre, mais l'intérieur n'est pas propre. Mais là, le Seigneur, il parle des hommes. Là, il parle de l'extérieur des hommes. Mais il dit, vous n'avez pas nettoyé l'intérieur. Ça veut dire que ces coupes, ces plats, qui sont le